Bonjour à tous, nous voilà rassemblés à nouveau, cette fois-ci toujours pour parler de la sphère armillaire, mais la sphère armillaire au moment du solstice d'hiver qu'on a passé hier à peu près, donc le 21 décembre 2025 vers 16h. La planète Terre passée au solstice d'hiver, d'accord. La dernière fois on s'était vu il y a 3 mois, c'est-à-dire à l'équinoxe d'automne, ok. Depuis 3 mois sont passés. Et on se trouve donc aujourd'hui 22 décembre, un jour après le solstice d'hiver. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? D'ailleurs, juste avant solstice, hein, j'aime bien l'étymologie du mot. Solstice, ça veut dire le soleil qui s'arrête. Ça fait presque peur comme expression, le soleil qui s'arrête. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Alors pourquoi? La sphère armillaire va justement permettre de nous le rappeler. Je vous rappelle déjà quelques vocabulaires de la sphère dont on a parlé la première vidéo. Hein. Il y a la sphère locale qui est composée de la Terre et on peut imaginer l'observateur que vous êtes ici, en haut de la Terre, d'accord? Là, c'est l'horizon de l'observateur. Ça, c'est le méridien, d'accord? Et d'ailleurs, la position de la Terre, elle est réglée ici en fonction de sa latitude. Là, on est réglé à 47 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sphère locale. Et puis il y a la sphère céleste, c'est tout ce qui tourne, d'accord, avec l'équateur céleste, les tropiques et la fameuse écliptique sur laquelle est écrit les dates de toute l'année, hein, pour pouvoir matérialiser la trajectoire et surtout la position du soleil tout au long de l'année et tout au long de la journée. Donc quand on s'est vu, on était au mois de septembre, il y a 3 mois, donc on était là. Ici, sur l'écliptique, on voit écrit le 20 septembre, d'accord? Et je vous ai dit que solstice, ça veut dire le soleil qui s'arrête, ok? Eh bien, pourquoi on dit ça? C'est parce que depuis le mois de septembre, vous voyez, quand la Terre a tourné autour du soleil, là, par exemple, on est le 20 octobre. Donc, vous voyez que là, le soleil se levait là, le 20 septembre. Le 20 octobre, il se lève là, un petit peu plus en avant, vers le sud. Puis, le 20 novembre, ici, il est encore un peu plus en avant vers le sud. Puis, évidemment, comme en ce moment, le 20 décembre, ici, il est encore en avant vers le sud. Et donc, depuis l'automne, depuis l'équinoxe d'automne, le soleil, le matin en se levant, a avancé jusqu'au sud. Et puis, à partir du 20 décembre, là-bas, il va repartir dans l'autre sens. Regardez si j'avance. Cette fois-ci, on voit que le 20 janvier, on est reparti en arrière. Puis le 20 février, encore un peu plus en arrière. Et puis le 20 mars, on va retrouver évidemment la position de l'automne à l'équinoxe. Ici, on est encore en arrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le 20 septembre, le soleil chaque jour, le lever du soleil chaque jour, avançait de plus en plus vers le sud. D'accord? Et puis hier, au solstice d'hiver, à partir de ce moment-là, il n'avançait plus. Il s'est mis maintenant à reculer. Aujourd'hui, on est un peu plus en arrière, vers le nord, par rapport à hier. C'est-à-dire quoi? Qu'il a avancé vers le sud, et puis maintenant, il revient vers le nord. D'accord? Et forcément, n'importe qui, même le soleil, s'il avance et puis il recule, forcément, il s'arrêtait entre les deux. C'est pour ça que solstice, ça veut dire le soleil qui s'arrête. Alors évidemment, comme je l'ai dit à la première vidéo, tout ça, c'est une histoire d'apparence. Le soleil, il ne s'arrêtera jamais de faire ce qu'il est en ce moment, et la Terre ne s'arrêtera jamais de faire ce qu'elle fait en ce moment, c'est-à-dire de tourner sur elle-même et de tourner autour du Soleil, d'accord? Mais nous, depuis notre point d'observation ici, on a ce sentiment du Soleil qui se lève, qui se couche, qui monte, et qui justement, on donne cette impression d'avancer et de reculer, d'accord? Voilà, il y a 3 mois, je vous parlais plutôt de la durée de la journée et l'azimut du Soleil, c'est-à-dire où se lève le Soleil tous les jours. Et la sphère armillaire permettait de le matérialiser. Donc par exemple, quand on était en automne, ici, là, ça, c'est la trajectoire du soleil en automne, le 20 septembre. D'accord? Donc il monte jusqu'ici, et puis il va se recoucher un petit peu plus tard, ici. D'accord? Voilà, donc maintenant que je vous ai rappelé ces grandes lignes, on va se rapprocher de la sphère pour vous montrer un petit peu ce qui se passe au moment du solstice. Et nous revoilà un peu plus près de la sphère. Donc j'étais en train de vous dire que le 20 septembre, quelque part par là, on était ici et que le soleil montait comme ça jusque là. Et donc on peut voir ici à peu près aller à 41 degrés, en tout cas ici
chez moi à Saint-Barthélemy, et puis on redescend un petit peu plus bas pour se coucher à l'ouest. Et on a vu d'ailleurs que la journée a duré 12 heures. Ok. On a vu juste avant que là, on pouvait voir que le 20 octobre, on se levait là, 20 novembre ici, et 20 décembre plutôt par là. D'accord. Et à partir de maintenant, on va repartir en arrière. Alors, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que on est au solstice d'hiver, donc on est à la nuit la plus longue ou la journée la plus courte. D'accord. Donc, effectivement, on voit bien que là, le 20 décembre, alors le 20 décembre, tac, tac, c'est ici, ok. Le soleil se lève là, monte ici, d'ailleurs, on voit qu'il monte vraiment pas haut, hein. Il monte à, un petit 20 degrés, et après il redescend de l'autre côté pour aller se coucher exactement à la symétrique du côté de l'ouest, d'accord. Et donc, la journée a été très courte, ok. Et la nuit elle est en dessous, hein, c'est tout ça la nuit, c'est tout le reste du cercle qui est là. Donc vous voyez que la journée est courte et la nuit est longue. Donc ça c'est lié encore une fois à la révolution et de la Terre autour du Soleil et évidemment le fait qu'elle soit inclinée. Ok. Ce que je voulais vous montrer, profiter du solstice d'hiver pour vous montrer ça, c'est que je viens de vous le montrer. Là, on est le 20 décembre et le 20 décembre, vous voyez à peu près la hauteur du Soleil là, d'accord. Eh bien, si on se met du côté du mois de juin, donc en été. L'été, il est là, le 20 juin, il doit être ici, d'accord. Donc vous voyez déjà qu'on est très en arrière, hein, mais ça on le sait, on se lève très au nord-ouest, hein. Et puis après le soleil il monte comme ça, tac, 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 hop. Et là, il arrive là, ici, à un bon 65 degrés. Et moi, ce qui me surprend toujours, c'est que le soleil soit à cette hauteur en été, c'est-à-dire très au-dessus de notre tête, hein, pas tout à fait à 90 degrés, 90 degrés c'est ici, et ça c'est possible que quand on habite quelque part entre les tropiques, depuis ce tropique-là, je ne me rappelle jamais des noms, jusqu'à l'équateur, puis le tropique suivant, d'accord. Ici on peut avoir à 90 degrés, mais chez nous, qui habitons plutôt à 47 degrés, un peu plus haut, eh ben on n'aura jamais le soleil au zénith. Donc le plus haut qu'il puisse avoir chez nous, c'est à peu près par là, vers 65 degrés. D'accord. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'en été, il est plutôt très haut, le soleil, par rapport à l'observateur qui est là. D'accord. On a presque tendance à lever la main juste au-dessus de notre tête. Ok. Alors qu'en hiver, on l'a vu tout à l'heure, il est beaucoup plus bas. Il est là. Et ça, par contre, ça m'impressionne beaucoup plus. Jamais on m'aurait demandé à quelle hauteur est le soleil en hiver. Je sais pas, j'aurais dit là, mais j'aurais surtout pas dit là, hein. Il me paraît vraiment bas, et effectivement, le soleil est très bas en hiver, comme nous le montre notre sphère armillaire, ici, hein, en hiver, et ici, en été. Donc vous voyez que la différence est énorme, et surtout que le soleil est très bas. Donc vous voyez, ça c'est encore une des vertus de la sphère armillaire, c'est de pouvoir nous dire à quelle hauteur est le soleil en fonction de la date, d'accord. Nos anciens architectes, hein, ont sûrement utilisé ça pour peut-être aménager leur château et compagnie, pour qu'ils connaissent les hauteurs de soleil, l'éclairage, le chauffage, voire même évidemment le lever et le coucher grâce à la sphère armillaire. Allez, je vous refais une dernière petite démonstration. Là, on est sur le 20 décembre, hein, ok. On va... Oui, c'est ça, hein. Je vais faire l'expérience qu'on avait faite la dernière fois. Je mets donc mon petit soleil ici à la place du 20 décembre. Et donc, je vais vous parler de nos ancêtres juste avant. Et grâce à la sphère armillaire, nos ancêtres pouvaient savoir à quelle heure allait se lever ou se coucher le soleil à n'importe quel moment de l'année. Donc pour ça, il fallait mettre le soleil sur l'écliptique au niveau du 20 décembre, d'accord, se mettre à midi et régler la couronne horaire à l'intérieur de la couronne équateur sur midi, d'accord. Là, il est donc midi, donc maintenant je ramène le soleil à sa position de lever ici, toc, il se lève là, et là, la sphère armillaire me dit que le soleil se lève à 8 heures, solaires, hein. Donc nous ici et en hiver, il faut qu'on rajoute 30 minutes, donc on va dire que le soleil en ce moment se lève vers 8h30, ok. Et il va se coucher, d'ailleurs, on peut regarder aussi ça. Il va se coucher, donc je mets le soleil au niveau du coucher vers l'ouest, ici. Il va se coucher vers
allez, on va dire 16h30, plus 1 heure, donc vers 17h. D'accord? Vous pouvez vérifier ça avec Google. Hein, normalement, ça devrait marcher. Hein. Voilà, donc vous voyez que la sphère armillaire peut nous donner beaucoup d'informations. Elle est quand même assez passionnante de par son côté très pédagogique, très visuel. Hein. Alors évidemment, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, hein, si on veut un peu se projeter dans le système solaire pour voir un petit peu comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus difficile de matérialiser tout ça. Et donc la sphère armillaire, ça nous évite de se faire des nœuds au cerveau et de pouvoir assez facilement voir la durée du jour, l'heure du lever, l'heure du coucher, ou même l'orientation du soleil. Hein. Comme je disais, nos anciens architectes ont certainement utilisé ça pour un petit peu orienter leur bâtisse en fonction du lever et du coucher du soleil. Et voilà, on a fini cette petite vidéo beaucoup plus courte que la précédente, hein, puisque je suis passé très vite sur l'histoire et le fonctionnement de la sphère armillaire, maintenant que vous la connaissez bien. Hein, donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous a permis de vous éclairer sur le solstice, hein, ce jour où le soleil s'arrête. Hein, n'oubliez pas, il s'arrête dans 6 mois aussi au solstice d'été. Hein. Et je profite de cette vidéo aussi pour vous souhaiter de très belles fêtes. Profitez-en bien, reposez-vous bien, profitez de vos proches. Et ne mangez pas trop. Et on se retrouve certainement pour la sphère armillaire, pourquoi pas le 20 mars, même si ça ressemble beaucoup au 20 septembre. Mais d'ici là, je trouverai bien d'autres petites choses à vous dire autour de ma jolie sphère. Et donc encore une fois, je vous souhaite de belles fêtes. Et allez, une bonne année 2026. Allez, à bientôt.